L'Afrique se réveille. Eh bien, bonjour à tous, madame, messieurs. Merci d'être encore de notre ce jeudi. C'est bien entendu l'avant-dernière livraison de la semaine de l'Afrique qui se réveille sur les antennes de Intégral Radiovision avec toute l'équipe qui vous souhaite déjà une très belle journée parce que c'est le jeudi propre, il faut déjà le rappeler. Le jeudi propre signifie qu'on sort de son domicile en temps normal, c'est-à-dire au petit matin pour aller à son lieu de travail, mettre la propriété dans les alentours et même peut-être à la maison avant de sortir. C'est ce qu'il faut faire tous les jeudis matins. C'est d'ailleurs ce qui a été institué par les pouvoirs publics et c'est pratiquement dans toutes les régions du Cameroun qu'il faut le faire. Et puisque nous sommes jeudi, nous allons également accueillir dans ce studio une charmante, en tout cas j'allais dire une déesse de la musique africaine, camerounaise si vous le voulez. Et puisque nous sommes en Afrique, et c'est d'ailleurs une charmante dame qui va être là, qui va être des nôtres ce matin. Elle nous parlera d'elle-même, bien entendu de ses projets et également nous écouterons aussi de la bonne musique au cours de ce programme. Et donc nous parlerons également de la paix, puisque c'est la journée mondiale de la paix aujourd'hui. Et comme vous le savez, nous sommes tous les mendiants de la paix. C'est le chef de l'État qui l'a dit au très haut, en tout cas, des sphères de ce monde, pour notamment dire qu'au Cameroun, c'est la paix totale. Il faut se battre pour notamment cultiver cette paix. Et c'est pour ça que nous vous invitons à savourer quelque chose de merveilleux ce matin également. Et pourquoi pas, nous vous disons bonjour et bon réveil. L'Afrique se réveille. Eh bien, belle chanson, en tout cas, chanson qui plante le décor, de cette journée, une journée que nous souhaitons tous heureuse pour tout le monde, tous ceux qui savourent les merveilles de cette chaîne. C'est Intégral Radiovision, c'est bien entendu l'Afrique qui se réveille comme tous les matins, entre 6h20 et 9h. Les articulations, vous allez les découvrir au fur et à mesure, mais sachez que tout à l'heure à 8h, nous allons recevoir Sandrine Nanga, qui est donc une artiste camerounaise. Elle chante remarquablement bien, vous aurez l'occasion de la savourer, en tout cas de savourer ses merveilles aussi, et surtout savourer sa beauté également, une beauté naturelle, camerounaise, africaine, de toute façon. Et pourquoi pas commencer par cette chronique spirituelle comme il est de tradition dans ce programme, et Katinjo nous propose quelque chose encore de plus soft, comme vous le savez, donc c'est pour nous permettre aussi d'être heureux tout au long de cette journée, puisque c'est la journée mondiale de la paix, et nous sommes tous des mendiants de la paix. Il faut le faire, garder la paix, cultiver la paix, partager la paix, distiller même la paix. C'est ce que nous vous proposons dans cette chronique spirituelle. L'Afrique se réveille. Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu as bien dormi. Je suis là parce que j'ai un message pour toi. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1 qu'au commencement était la parole. La parole. Mon frère, ma sœur, il est bon de commencer sa journée avec la parole. Pas avec n'importe laquelle. Une parole de foi, une parole adressée au Seigneur pour lui dire merci. Merci pour son souffle renouvelé. Merci parce qu'il t'a permis d'être debout. Si tu es sur ton lit d'hôpital, mon frère, ma sœur, déclare: la grâce de Dieu est ma force. Sa grâce m'a localisé, car ce matin, je me suis réveillée. Et par la grâce, je vais bien. Je suis favorisée à tous égards. Tu sais, mon frère, ma sœur, la Bible dit également que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Choisis de parler la vie, mon frère, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es. Choisis de parler la vie dans ton corps. Déclare que mon corps a la vie. Déclare la vie dans ta santé. Déclare la vie dans tes activités. Déclare la vie dans tes finances, dans tes entreprises. Déclare la vie dans chaque étape dans ta marche vers le succès, tes études, ton travail. Déclare la vie à tout ce qui t'est lié.
ta famille, tes frères, tes sœurs, ton époux, ton épouse, tes enfants. Tu sais, la plupart des couples aujourd'hui, même dans le ménage, vivent une certaine ou alors certains moments où la parole emmène un certain nombre de bénédictions, emmène un certain nombre d'ouvertures, amène un certain nombre de réponses aux questions qu'on se pose longtemps. Mon frère, ma sœur, déclare à chaque fois que je rends grâce au Seigneur. Seigneur, je te rends grâce parce que ce défi de santé, parce que cette situation difficile que je traverse n'est en rien comparée, gloire à Dieu, à la gloire du Seigneur vis-à-vis de moi. Parce que je sais que tu m'écoutes, je sais que tu vis en moi, je sais que tu as mis en moi quelque chose que tu voudrais que j'extériorise pour impacter les vies des gens. Déclare-le, bien-aimé, mon frère, ma sœur. Parce qu'au travers de tes paroles, tu peux impacter les vies des gens. Tu peux impacter ta propre vie. Tu peux percevoir les choses de façon différente et grandir en maturité. Rends grâce à chaque fois. Ne passe pas le temps à demander non, de dire je veux ci, je veux ça. La plupart du temps, ce sont les enfants qui demandent. Mais les personnes matures dans la foi rendent grâce. On rend grâce parce que on sait ce pourquoi on rend grâce, en fait, on l'a déjà reçu. Rends grâce pour la santé, et tu as la santé. Rends grâce pour les opportunités, et tu as les opportunités. Rends grâce pour tout ce dont tu as besoin, et tu les verras orientés vers toi, mon frère, ma sœur. Associe à ces paroles quotidiennes, mon frère, la méditation. Mets-toi à part pour parler au très haut, parce que tout ce que nous vivons, l'environnement dans lequel nous vivons, Dieu l'a créé en parfaite harmonie avec nous. C'est la nature des uns qui, à un moment donné, à certaines occasions, pousser les mentalités à être autres que ce que le Seigneur a créé dès le départ. Aujourd'hui, on voit des personnes qui ne savent pas ce qu'ils deviennent en fait, parce qu'ils se sont liés à des idéologies, à des choses qui aujourd'hui leur portent préjudice. Choisis la vie, mon frère, ma sœur. Choisis de déclarer la vie. Choisis de déclarer la vie dans l'existence de ton semblable, de ton frère. Sois content de le voir. Sois content de lui adresser un bonjour. Sois content de lui dire combien tu es fier de lui. Même s'il traverse des moments difficiles, ces paroles que tu prononces auront un impact, peut-être sur sa journée, sur le cours de sa vie. Il pourrait peut-être te prendre pour un modèle. Enfin, mon frère, ma sœur, utilise tes paroles, oui. Mais à un moment, il faut écouter la voix du Seigneur. Pour écouter la voix du Seigneur, c'est simple. Tu baisses totalement le volume du monde. Tu baisses le volume du monde pour entendre la voix de l'Éternel, la voix de Dieu qui te parle au travers d'un semblable, au travers d'un enfant, de quelqu'un que tu ne connais pas et qui pourrait avoir un message pour toi, un message dont lui-même il ignore la portée. Oui, mon frère, ma sœur, choisis de commencer ta journée par des paroles, par de bonnes paroles, par des paroles de foi, par des paroles de bénédiction. Même si tu vis l'inverse, choisis quand même de bénir ta journée, de bénir ta famille, tes enfants. Ainsi, ce que tu appelles à l'existence va se matérialiser. C'est une certitude. Mon frère, ma sœur, choisis de vivre à travers tes paroles. Je le disais tantôt, ouvre ton cœur à la parole de vie. La parole de vie, c'est celle qui ne froisse pas l'autre. C'est celle qui n'affecte pas l'autre négativement. C'est celle qui booste.
C'est celle qui encourage. C'est celle qui rend joyeux. C'est celle qui rend optimiste. C'est celle qui valorise. Car tu sais, si tu désespères, tu n'as rien compris. Tu ne gagnerais pas à être dans le désespoir. Tu gagneras à ne pas être dans le désespoir. Mais dis-toi une chose, et c'est une certitude, et je le pense du fond du cœur. Toi qui me regardes en ce moment, c'est pas un fait du hasard si tu es là. Et si c'est du hasard, gloire à Dieu. Parce que je vais te dire une chose. Et certainement, ça sera le plus beau cadeau de ta journée. Je vois en toi quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un de particulier. Quelqu'un qui a de la valeur aux yeux du Seigneur. Et je sais que tu as également de la valeur aux yeux de tes semblables. Tu as de la valeur à mes yeux. Parce que tu es là pour m'écouter. Et tu pourras inspirer quelqu'un d'autre à travers ce que tu auras reçu de moi ce matin. Mon frère, ma sœur, j'honore le Christ en toi. À très vite. Shalom. Eh bien, alors, c'était la chronique spirituelle que signe comme tous les matins Cathy Ndior, et vous avez puisé à bonne source, je l'imagine. Vous avez retenu l'essentiel, ce qui vous permettra au moins d'être d'attaque tout au long de cette journée. Pourquoi pas tout au long de la semaine également, qui s'achève demain, et aussi du mois, et qui va s'achever dans quelques jours aussi, on va le dire. Mais donc, il faut adopter les comportements sains pour être également sains tout au long de ce que nous faisons ou nous ferons tout au long donc de notre vie sur Terre. On le sait donc, le ministre Mounou Nafoussou qui est donc à Douala aujourd'hui, il va davantage encourager les jeunes qui sont dans la logique de la promotion de la paix, et c'est le ministre d'ailleurs de la jeunesse et l'éducation civique, et qui est donc dans la capitale économique ce jeudi. Et voilà, nous parlons également de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec la Côte d'Ivoire qui suspend ses exportations de sucre et riz jusqu'à la fin de l'année. On le voit bien, pour poursuivre notamment la lutte contre l'augmentation du coût de la vie, la Côte d'Ivoire a décidé justement de cesser ses exportations de sucre et du riz jusqu'à la fin de l'année. Dans un décret rendu public lundi dernier, 18 septembre 2023, selon le gouvernement ivoirien, il s'agit là de sécuriser l'approvisionnement de ces deux denrées essentielles dont les prix ont flambé ces derniers temps, donc ces derniers mois. Dans ce pays, c'est à lire également. Alors en tout cas, vous savez déjà comment ça se passe là-bas aussi, et surtout en Libye, on se parle également encore de la Libye. Donc à Sousa, l'équipe de recherche en mer tente notamment de récupérer les corps perdus. La ville des pêcheurs de Sousa est donc considérée comme la seconde ville de Libye, la plus touchée après Derna. Un tiers des bâtiments ont été d'ailleurs touchés selon la multinationale, ou tout au moins la municipalité. Située donc à 110 km à l'ouest de Derna, la tempête Daniel a touché Sousa dans la soirée. Beaucoup d'habitants ont d'ailleurs pu partir, mais la ville de 16 000 habitants compte encore de nombreux disparus. L'équipe de recherche en mer de Sousa tente justement de récupérer, on l'a dit donc, les corps perdus en Méditerranée, malgré notamment le manque criard de moyens. Des informations également à retenir pour cette journée. Donc nous sommes avec vous, vous êtes également là, on le sait, et c'est pour ça que nous sommes également au rendez-vous de tous les matins entre 6h et 20 minutes jusqu'à donc à 9h. Tout à l'heure à 6h45 minutes, vous aurez Cathy Ndior pour la seconde rubrique de ce matin, l'astuce santé. Mais pourquoi pas savourer quelque chose de merveilleux, et juste après elle, vous aurez également le talk show sur ces antennes comme il est également de tradition, et vous aurez également une nouvelle rubrique aussi au cours de ce programme. Mais seulement, retenez les grands rendez-vous. Tout à l'heure à 8h, nous avons Sandrine Nanga, notre invitée dans cette édition de l'Afrique se réveille. C'est une Africaine en tout cas qui est notre invitée ce matin, comme bien d'autres Africains qui passent d'ailleurs sur ces mêmes antennes depuis le début de notre chaîne, notre marche en tout cas vers le bonheur, puisque c'est un bonheur que nous vous distillons tous les matins sur la chaîne mondiale. L'Afrique se réveille.
témoignage. Témoignage, oh, témoignage, témoignage, je veux témoignage, alléluia, Toba. Ma solo na betela mototeye, Yesu yo témoignage. Ma solo na betela motote, oh, ya témoignage. Ma solo chambre, que ça comme un témoignage. Ma solo ya binanga ya kati, oh comme un témoignage. Avayo lubana simba kisi ganda tuna Yesu témoignage. Avayo lubana kota loge, tuna Yesu témoignage. Mokolo na matana ye na samba, Yesu nanga témoignage. Mokolo na la la na yeli banda que soit comme un témoignage. Mokolo na pola na yeli fula que soit nanga témoignage. Témoignage nanga, témoignage, témoignage, témoignage. Témoignage, explication, ya matéa na jove témoignage, profondeur ya loyembo na ngayo, tuna Yesu, mozindo ya inspiration na ngayo, tuna Yesu, jove témoignage, akoma témoignage, témoignage. Témoignage, oh, oh, oh. Alléluia, 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 alléluia. Élévation nyonso ezakisi te. Yesu aza na makoki ya nyonso. Asalelaka bayebalandaka ye na bosolo. Alléluia. Maman, au salé biso bolamu, au pesi biso matatoli na vie, au longo biso sonyo to kanate kolongo un jour. Pourquoi pas te dire au coup maman? Yesu comprendre banguna
Que du bonheur à savourer, notamment des belles merveilles, en tout cas sur la radio intégrale Vision, donc qui est donc chez vous, dans votre smartphone, dans votre Android également, dans votre ordinateur. Ça dépend de l'outil que vous utilisez pour nous suivre. Nous vous souhaitons d'ailleurs la bienvenue et nous vous disons merci d'être avec nous, comme tous les matins d'ailleurs. Et c'est sur Intégral Radio Vision, c'est l'Afrique qui se réveille également. Ce matin, nous souhaitons une très belle journée et surtout beaucoup de courage à ceux qui sont dans des formations sanitaires, à ceux qui sont malades et qui commencent à retrouver la santé, puisque nous sommes là également pour vous distiller de la bonne humeur. Il faut cette bonne humeur pour vous permettre également d'être en bonne santé. On va souhaiter une très belle journée à Flora, Bimbo, c'est ma chouchou en tout cas, c'est ma déesse en tout cas, elle sera ravie de suivre également, de savourer les programmes sur Radio Intégrale ce matin également. Alors avec nous sommes bien entendu rendus à 7h passées de 47-48 minutes, pourquoi pas, parce que l'astuce santé c'est dans quelques secondes et avec Cathy Dior. Réveil. Et pour l'astuce santé de ce matin, elle est donc confortablement installée. Cathy Dior, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour le monde. Ah, une voix suave, douce, langoureuse. Ça fait un bail, hein? Ah, un bail. Oui. D'accord, comment vous allez ce matin? Je vais très bien par la grâce. Je vais bien, merci. J'espère que les téléauditeurs se portent bien aussi. Ah, je l'imagine. Et c'est d'ailleurs notre souhait que tous les téléauditeurs se portent bien et surtout qu'ils soient en bonne santé. Et surtout chaque fois qu'ils savourent les merveilles de Intégral Radio Vision. Alors nous parlons de quoi ce matin? Aujourd'hui, nous parlons du jujube. Ah, jujube. Le jujube, oui. Oui. C'est quoi déjà? Le jujube, c'est un fruit. C'est un fruit, on va découvrir à l'instant au niveau des photos prises par varios techniciens. Eh bien, le jujube, c'est un fruit que beaucoup négligent et beaucoup voient plutôt un élément, je ne sais pas moi, relatif à la sorcellerie ou à la magie ou je ne sais pas moi quoi. Non, à la tradition. À la tradition aussi, voilà. Mais seulement le jujube, c'est un fruit tel que tu le vois là à l'écran. Le jujube, c'est un fruit et sa consommation pourrait ainsi nous permettre d'avoir de la vitamine A, la vitamine C, du fer, du calcium, sans parler de ses vertus antioxydantes. Tout ça est contenu dans le jujube. Maintenant, ces propriétés visent à lutter contre la dégradation des cellules du corps humain et donc, par extension, le vieillissement de la peau. Ah. C'est une façon de vous dire de consommer le jujube. Et comment? Mais attends, il y a une façon de le consommer, c'est-à-dire que ça vient avec des poches qui contiennent des graines à l'intérieur. Et ces graines-là, vous en enlevez un par un avant d'en consommer. Vous voyez, et je pense que les c'est-à-dire mâcher oui, ou avaler mâcher, comme des comprimés. Ça laisse un arrière-goût sucré. D'accord? Naturellement, hein? Et c'est bon pour la santé. Permets-moi de terminer. D'accord, terminer, parce que j'ai quelques questions de toute façon. D'accord. Eh bien, chez les Bantous, le jujube est utilisé la plupart du temps lors des rituels, par exemple, pour accueillir des jumeaux dans certaines... Ah, pour accueillir les jumeaux. Les jumeaux, oui. Pour accueillir les jumeaux dans certaines communautés chez nous, ici au Cameroun et peut-être même ailleurs en Afrique de l'Ouest et tout le reste. Appelé aussi graines de paix. Parce que le jujube, ces graines sont appelées graines de paix. Elles véhiculent, d'après les anciens justement et les initiés, des ondes positives et permettent de sanctifier certains lieux pour des cérémonies particulières. Par exemple, lorsque par exemple on a une cérémonie de dot dans une communauté, dans un village, il y a un terme qu'on utilise chez les Sawa, papale beaucoup. C'est-à-dire? Une façon de dire de balayer la cour. C'est-à-dire un peu comme sanctifier quoi, pour essayer, pour mettre les ondes négatives à l'écart de tout ce qui va se passer, pour qu'il n'y ait pas des incompréhensions et tout le reste. Non,
on fait tout ce qu'il faut pour préparer le terrain de manière à ce que quand la belle famille arrive, tout est positif, les deux familles s'acceptent, parce que c'est un accord, c'est désormais deux familles qui s'unissent pour le bien des enfants, voilà. Pour en faire une seule. Exactement. Ouais. Et même un des éléments est également considéré comme un des éléments dans la pharmacopée traditionnelle, parce qu'on l'utilise beaucoup pour un certain nombre de choses, par exemple le manyanga du bébé. Là-dedans, il y a tout, il y a le quatre côtés, le pébé, les cécés, les congs, il y a aussi le jujube. Donc le jujube est un peu partout. Et la plupart du temps, on l'utilise, c'est soit 7 grains, soit 9 grains. Bon, maintenant, 7 grains, ça peut être chez la femme, chez la jeune fille, et 9 grains chez le bébé mâle. C'est-à-dire, là, on parle des bébés. Parce que, et c'est ça l'astuce santé, lorsque votre bébé a de la peine à dormir et il pleure, il crie. Vous savez, des enfants ont une capacité de voir un certain nombre de choses que nous ne voyons pas. L'enfant pleure parce qu'il y a quelque chose. Bon, ça peut traduire peut-être une colique, mais à un moment donné, quand on est rassuré de ce que l'état de santé de l'enfant, ça va, mais qu'il pleure de façon inhabituelle et tout le reste, mâchez quelques grains de jujube, 9 au total. N'est-ce pas? Et puis, vous les crachez tout autour de là où il dort et vous déposez son jujube. Le bébé doit avoir son jujube. Vous déposez ça au-dessus de sa tête, il va dormir jusqu'au matin. Ah, d'accord. Ça, c'est selon les anciens. Ça, j'ai recueilli ça auprès des anciens. C'est selon les anciens. Selon les anciens et les initiés. Vous avez essayé un peu? Oui. Et ça marche? Oui, ça marche. D'accord. Allez. L'enfant a toujours son jujube. Vous allez voir que la plupart des mamans... Je vais essayer ça pour Junior, de toute façon. Oui. Vous m'en direz des nouvelles. Vous verrez que la plupart des mamans qui avant avaient justement peur de ce que l'enfant soit soumis à un certain nombre de choses qu'on ne connaît pas parce qu'on marche dans la route, on ne sait pas qui est qui. Quand elle porte son bébé, le jujube est toujours sur l'habit du bébé, c'est-à-dire que c'est comme une forme de protection, quoi. Oui, voilà. Donc ça existe encore aujourd'hui. On utilise toujours le jujube pour ça. Mais ça m'a permis quand même de distinguer deux formes de jujube. Il y a ce jujube-ci qui a des crins comme on les connaît. Et il y a également le jujube du roi. Ça c'est pour... Je pense que c'est ceci. Oui, le jujube du roi. Mais il est beaucoup plus fin. Oui. Et c'est celui-là, j'imagine. Ses graines sont beaucoup plus douces au toucher. Beaucoup plus douces. On l'utilise aussi pour des cérémonies particulières. Voilà. C'est ça qu'on appelle chez nous le ndong, par exemple? Le ndong, non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, d'accord. C'est pas ça. Mais il y a un autre élément qui ressemble au jujube tel qu'il est là, qu'on appelle le... Je sais pas, j'ai omis le nom. Mais... Alors, ça s'écrase également pour faire la sauce noire. Comment vous appelez ça? Chez les Bassa. Le mbongo. Le mbongo, ça a l'air un peu... Enfin, il y a une sorte de jujube avec un peu en boule. C'est une sorte de boule. Là, c'est le mbongolo. Le mbongolo. Ah, d'accord, c'est différent de ceci. Oh, c'est très différent. C'est même pas... le jujube ne passe pas à côté. Et vous savez bien que chez les Grassfields, on a l'habitude de donner le jujube chaque fois que vous allez là-bas. Oui. On vous donne un jujube parce qu'on sait que c'est pour la paix. C'est une forme d'acceptation dans la communauté. Vous voyez. Et il n'y a pas longtemps, il me souvient que le faux Sokuju Jean Rameau demandait à chacun de se trouver un jujube et de se placer au soleil en plein midi avec son jujube pour déclarer un certain nombre de choses que vous vouliez voir améliorer dans votre vie, dans votre pays et tout. Et tout le monde était soumis, tout le monde presque était soumis au challenge du jujube. Même les artistes s'y sont mis, les journalistes et tout ça. C'est des choses qu'il faut faire de temps en temps. Parler, marcher avec son jujube. Et même le mâcher parce qu'il a des propriétés, telles que je l'ai dit. Okay. Vitamine A, C, antioxydants. Et ça permet de ralentir le vieillissement de la peau. Ah ouais, non. J'ai encore une peau fraîche. J'ai encore une peau fraîche. Donc c'est ça en fait. Ah, j'imagine c'est ce que vous prenez puisque votre peau est encore bien fraîche. Ah non, je le prends de temps à autre quand j'ai envie de donc vous avez un autre secret pour maintenir votre peau? Oui, j'utilise tout simplement du lait de noix, enfin le manyanga. L'huile de palmiste, oui, le manyanga blanc. Ça me va. Le manyanga. Oui. D'accord. Alors le jujube, c'est bien entendu l'astuce santé de ce matin. Alors il faut consommer le jujube, vous l'avez dit.
Oui, il faut consommer le jujube parce que ça le permet de ne pas vite vieillir. Pas à l'excès, bien sûr. Oui, vous allez vieillir, mais ça permet quand même de vous maintenir en état, maintenir votre forme. Il faut utiliser le jujube proche des enfants, des tout petits. Des tout petits. Surtout lorsqu'ils pleurent beaucoup. Vous ne comprenez pas pourquoi ils pleurent. Voilà. Vous avez et pour la petite histoire, moi j'avais un élève dans ma classe, il y a 2 ans de cela, il venait toujours avec son jujube à l'école. Ah. Et il avait une façon à lui de le décortiquer. Il la mangeait. Et quand on a interpellé son père, il a dit que mais c'est comme ça qu'il est depuis qu'il est tout petit. Depuis qu'il a découvert que à chaque fois on déposait le jujube sous son oreiller. Et il a adopté comme ça. Il aime manger ça. Ouais. Il aime manger ça et donc consommer le jujube. Hein. C'est pas, ça n'a rien de nocif. Ça n'a rien de... Tout le monde peut en manger. D'accord. C'est à la portée de tout le monde. Au marché, on en trouve à 100 francs, 150. Bon, ceux de 50 à l'époque, ce n'est plus ça parce qu'aujourd'hui, les jujubes sont de plus en plus chers. Avec 100 francs, vous avez un jujube qui vous convient. Alors, je voudrais vous faire une confidence. Je suis allé à l'Ouest plus d'une fois. Et chaque fois que j'y suis allé, je suis retourné avec le jujube. Mais c'est déjà ça. C'est une bonne chose. Vous avez dit que c'est une sorte d'acceptation de la communauté. Ça veut dire que vous avez un lien particulier avec cette partie du pays, avec cette communauté, et on vous a accepté parce que on voit en vous une entité positive, on voit en vous une entité porteuse. C'est pourquoi on est à même obligé, c'est-à-dire quand je dis obligé, c'est avec beaucoup de pincettes, de vous accueillir et de vous donner tous les honneurs qui vont avec. D'où le jujube, justement. Allez, j'ai même reçu une fois la queue de cheval aussi. Ah bon? Ah ouais. La queue de cheval, je crois que c'est un symbole qui est remis aux enfants lors du décès du papa. Quelque chose comme ça. Je ne sais donc pas pourquoi on m'a remis ça. De toute façon, on a dit que j'étais... En tout cas, c'est un emblème royal la bienvenue aussi. Dans cette famille également. C'est un emblème royal et qui permet d'anoblir en quelque sorte son invité. D'accord. Je suis un petit roi, quoi. Est-ce qu'il y a un petit roi? Un roi n'est jamais petit. D'accord, en tout cas, il est 7h après le top horaire. C'est le talk show. Merci, vous ne partez pas, vous restez avec nous. D'accord. La pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. L'Afrique se réveille. Eh bien, je vous l'ai dit, en tout cas, je l'ai dit également à Cathy, elle est restée avec nous, puisque nous avons beaucoup de choses à nous dire, Cathy. Oui. Et c'est le talk, en tout cas. Après, bien sûr, nous avons parlé du jujube. Du jujube. Oui. Oui. J'ai retenu beaucoup de choses. C'est bien. Ouais. C'est en déjà off un surtout, bon hein. début. En off, parce que tu disais à Mondo Vision, mais c'est ce que tu m'as dit quand la pub passait. Et, tu n'as pas besoin de dire ça. Non, je n'ai pas dit ce que tu m'as dit. Non, mais tu n'as pas besoin de dire ça maintenant. Ah, non, je n'ai pas dit que tu m'as dit quelque chose. Reste en off. Je n'ai pas dit que tu m'as dit quelque chose. En fait, pour le talk de ce matin, Flavien, oui. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et c'est un phénomène quand même qu'il faut dénoncer. C'est un phénomène qu'il faut dénoncer. Alors, c'est une jeune femme qui est dans un lycée de la place, une élève. On va l'appeler A.
Ah, donc A a une camarade L'Afrique se dans sa réveille. classe qu'on va appeler B. Et on a la cousine de A qu'on va appeler C, pour qu'on comprenne mieux. Alors, A est en classe. Ouais. Et pendant la pause, B vient lui demander, par exemple, de lui trouver 300 francs parce qu'elle a besoin d'acheter un certain nombre de choses et faire les photocopies pour les preuves qu'on leur a demandé, sur laquelle on leur a demandé de travailler. Et A de dire qu'elle n'a pas la monnaie sur elle. Elle a juste 200 francs. Elle a juste 500 francs. Alors, B a en sa possession 2 pièces de 100 francs que sa grand-mère lui a remise le matin en sortant, en lui demandant d'aller remettre ça à un camarade. N'importe quel camarade. N'importe quel camarade. Oui. Et à B donc de dire à A que, bah voilà, si tu as 500, moi je vais donc te donner 200 comme ça, les 300 je les récupère dans les 500 et le moment venu je vais te rembourser. B remet donc les 200 francs à A. A maintenant essaie de vouloir faire les courses, c'est-à-dire qu'elle va à la pause, elle veut sortir l'argent de sac, l'argent ne sort pas. L'argent ne sort pas ou alors l'argent a disparu? L'argent ne sort pas, c'est-à-dire qu'elle cherche. Elle ne retrouve pas l'argent. Oui, en fait, elle ne retrouve pas l'argent et elle ne comprend pas comment, quand elle rentre en classe, elle se dit, mais j'ai gardé ces 200 francs quelque part ici, mais après elle les retrouve. Donc, de fil en aiguille, de temps à autre, elle se dit, mais attends, c'est quelle qualité? Elle retrouve les 200 francs Elle dans le retrouve même les sac. 200 dans le sac quand elle est en classe. Oui. Et quand elle sort, les 200 francs elle ne n'existent retrouve pas. Ne sont pas C'est pas dans le visibles. sac, oui, c'est pas visible. Et c'est comme ça qu'elle commence à réagir brusquement quand elle rentre à la maison. Elle crie le ventre fait mal. Et c'est qui est donc sa cousine, qui est dans le même établissement, lui demande que, mais comment ça se passe que tu as... Elle dit, maman, j'ai mal au ventre. Je ne sais même pas comment ça se passe. Déjà qu'elle vivait avec sa grand-mère et sa cousine C. Et la situation a tellement dégénéré que on était obligé d'appeler sa maman. Et c'est comme ça qu'elle essaie donc d'expliquer que voilà, j'ai une camarade qui est venue, voilà. Qui est montée, qui est descendue. Voilà. Et c'est comme ça qu'on l'amène chez un tradipraticien. Après l'avoir amené à l'hôpital pour faire des examens, on n'a rien vu. Et le tradipraticien de dire que, mais en fait, l'argent que ta camarade t'a donné, c'est cet argent-là qui te dérange. Parce que sinon, tu risques l'enfant risque d'avoir une complication qui risque même l'amener. C'est-à-dire l'amener, c'est que perdre sa vie et tout. Et c'est comme ça qu'on l'amène chez un prêtre. Les prières et tout le reste. Et à l'heure où la vidéo était sur la toile, c'est-à-dire jusqu'à hier, il se dit que la jeune femme est entre la vie et l'autre côté. Donc, qu'il faille attirer l'attention sur les enfants, surtout nos collégiens et même ceux qui sont au primaire, de ce que lorsqu'un camarade vient vous donner de l'argent, même pour rien, ne prenez pas. Même si c'est un inconnu qui vient vous donner de l'argent. C'est-à-dire que avant... Alors, là, c'est le phénomène... c'est le nouveau phénomène. Qui s'apparente un peu au phénomène de porte-monnaie magique. Par exemple. Qu'on a vécu à Créby et comme dans bien d'autres localités du pays. Par exemple. En période de classe, surtout. Oui. Ouais. Donc, c'est ce nouveau phénomène-là aujourd'hui qui défraie la chronique et qui embrase les réseaux sociaux. Faites attention. Parlez avec vos enfants. C'est-à-dire, tout passe par le dialogue. Parlez avec vos enfants, donnez-leur des consignes, ne les quittez pas des yeux en termes de bonne manière. Dites-leur toujours qu'on n'accepte pas de les... Alors, ça, c'est ce qui se passe dans les établissements, dans les écoles. Les camarades qui veulent perturber d'autres camarades à travers les phénomènes... et qui parfois même, eux, sont innocents parce que quand la grand-mère donne l'argent à l'ami, à la jeune fille de remettre à une camarade, elle ne connaît pas la portée de ce qu'elle a en main, quoi. Donc, elle peut même être innocente, mais parce qu'on lui a dit de remettre ça à un ou une camarade, je ne sais pas, elle s'exécute tout naturellement, elle ne sait pas. C'est un colis empoisonné qu'elle a, en fait. S'il s'avère que réellement c'est comme ça que cette histoire-là se passe, on devrait faire attention parce qu'on ne sait véritablement plus à qui faire confiance. Des écoles qui avant n'avaient pas ce genre de phénomène, aujourd'hui il y en a. Il y a même des jeunes qui viennent vous proposer un certain nombre de choses. C'est-à-dire peut-être que c'est des choses qui existaient avant, mais on ne parlait pas assez. Par exemple. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on découvre davantage ce qui se passe. Même dans votre cuisine, on sait ce qui se passe. Oui. Parce que aujourd'hui, tout le monde est à la recherche effrénée du gain.
Et de quelle manière? Toutes les possibilités sont là. On oublie l'éducation. On oublie l'éducation. On oublie le suivi des enfants. C'est beaucoup plus les jeunes qui sont des victimes. C'est des proies faciles parce que pour un jeune, vous donnez par exemple 50 000 francs à un enfant de 5e ou de 4e, il va vous voir comme un dieu. Dites-lui de faire un certain nombre de choses. Il va les faire parce que vous allez lui donner. Il sait que à la clé, vous allez lui donner une somme que ses parents ne lui donnent pas. Et tout, je le dis, je le répète à chaque fois. Tout passe par le dialogue. Inculquez ces notions de base à vos enfants de ce qu'on n'accepte pas, de ce qu'on ne connaît pas. On n'accepte pas quelque chose de... Il faut parler avec les enfants. Il faut parler. Il faut être l'ami de l'enfant. Il faut s'ouvrir aux enfants. Parce que si vous ne leur dites pas des choses de façon claire, avec des termes qui correspondent à leur âge, lorsque la société se chargera de leur donner des réponses, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Limitez cela. Parlez à vos enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque un enfant va à l'école sans 5 francs, il estime que non, il est le dernier en tout cas. Et puis quand il voit ses amis bien garnis avec leurs gamelles, avec l'argent de poche, il les envie et cette envie suscite en lui un besoin qu'il a envie de combler et il n'attend que la personne qui viendra claquer les doigts et il s'ouvre à cette personne-là. Et beaucoup... Il y a beaucoup ces phénomènes, Flavien, tu n'imagines pas. Et même ces jeunes garçons qu'on prend dans des écoles, ces jeunes garçons de, 3e, 4e, qui à la longue deviennent des proies faciles des homosexuels. Il y en a. C'est-à-dire parce qu'on leur fait miroiter un certain nombre de choses. Non, si tu es avec moi, je vais te donner, si je vais te mettre au petit soin, une voiture viendra te chercher, restaurant, boîte, snack le week-end. Et la fin de cette histoire est généralement dramatique. Cette histoire très dramatique parce qu'à la fin, ils perdent leur vie. Parlez à vos enfants. Parlez-leur, ne vous fatiguez pas de leur parler. Chacun peut avoir sa vie, mais en même temps qu'il faut éduquer les enfants pour ne pas être dans la perdition, ne pas choisir la voie de la perdition. Vraiment. Oui. Alors, ça, c'est très bien d'évoquer le sujet. Ça, c'est le talk de ce matin, en fait, que chaque parent essaie de veiller sur l'éducation de son fils. Et même si vous avez pris l'enfant de votre frère, votre cousin, je ne sais pas qui, dans votre maison, une fois qu'il est sur votre toit, il est votre enfant. C'est votre enfant. Et il faut lui inculquer une éducation acceptable qui lui permettra de ne pas céder à la facilité, de ne pas s'intéresser à tout ce qui peut lui rendre la vie difficile à la longue, mais lui dire que, écoute, tant que tu vas à l'école et que tu étudies normalement, l'avenir est assuré. Ben oui, moi j'ai cette maxime-là que j'ai toujours gardée. Écoute, si tu fais bien l'école aujourd'hui, demain l'école te fera du bien. Et ça, c'est vrai. Si tu le fais, l'école te fera du bien. Tu seras indépendant, tu seras libre, tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras te déplacer, aller où tu veux, faire tout ce que tu veux. Mais pour l'instant, tout ne t'est pas permis. C'est-à-dire, tout peut être utile, mais tout ne t'est pas permis. Ah oui. Il t'est utile d'aller à l'école. Il t'est permis d'aller à l'école. Mais c'est également utile d'être avec des amis, mais c'est permis d'être avec des amis, mais à un moment, c'est pas utile parce qu'il faut étudier. Il faut te forger une discipline de réussite. Le temps que tu passes à parler avec les amis des choses qui ne rentrent pas dans l'éducation, la bonne éducation, des choses qui, justement, c'est pas nécessaire. Voilà. Ce temps devrait être consacré aux études ou alors à faire des petits travaux à la maison, par exemple, pour faire plaisir aux parents ou même aussi. Des recherches, par exemple. Donc, tout est permis, mais tout ne t'est pas utile. Et si tu fais bien l'école aujourd'hui, demain, l'école te fera du bien. Et ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Alors, j'ai reçu un jeune ici dans les locaux de Intégral Radio Vision qui venait justement se plaindre de son père, qui lui a d'ailleurs imposé de faire la filière qu'il n'a jamais souhaité. Il va faire la mathématique à l'université. Il se pose des questions. Qu'est-ce qu'il fera des mathématiques? Il est en licence, ça, il faut le dire. Et aujourd'hui, il estime qu'il a 20 ans révolus ou 21 ans et que son père lui donne toujours l'argent des beignets. Il estime que ce n'est pas bien et que ses camarades qui ont quand même réussi à faire des stages pendant ses vacances sont revenus à la rentrée galvanisés avec un peu de moyens, question d'être un peu entre guillemets autonome, de s'acheter peut-être une paire de tennis, de s'acheter un pantalon, de se mettre à l'aise, mettre à l'aise entre guillemets également. Et donc lui, il estime qu'il veut également une certaine liberté. Même s'il est encore sous l'aile de ses parents, mais il a besoin d'une certaine liberté. Et que je lui ai proposé d'aller discuter avec son père. Il dit que son père ne l'écoute pas.
il a même dit des choses que je ne voudrais pas révéler ici. Le dialogue avec le papa doit s'imposer. Il doit pouvoir parler à son père. Parce que quoi qu'on dise, on a coutume de le dire, hein, ce que le vieux voit assis, le jeune même sur un gratte-ciel ne le verra pas. Non, ça c'est vrai. C'est une chose. C'est le père qui sait pourquoi il le fait. Donc, il ne devrait pas prendre ça mal. C'est-à-dire, même s'il prend l'argent que papa lui impose de prendre, qu'il se dise que bon, ok, je vais le prendre, je lui fais plaisir parce qu'il est encore là. Faudrait pas que je l'attriste de manière à ce que si demain il s'en va, qu'il ait un pincement de ce que il a fait ci et puis ma réaction a été disproportionnée au point où ça l'a chagriné et tout. Non, mais je crois qu'il y a une démarche quand même à faire. Il y a une démarche. C'est-à-dire que s'il est cet étudiant-là qui va au cours, et qu'après les cours, il rentre à la maison, il doit pouvoir devenir cet étudiant-là qui va au cours, qui s'arrête, par exemple, je ne sais pas moi, dans une unité où, je sais pas moi, où des potes demandent, enfin, proposent des services à la main ou alors une aide qui peut lui permettre d'avoir un petit peu d'argent et tout. Ça va quand même lui donner un peu de fierté, de savoir que au-delà de l'école, il s'est battu il se bat quand même à avoir quelque chose à travers la sueur de son front. Et même si quand papa va lui remettre, il va prendre, garder à côté, mais tout en sachant que c'est déjà un homme. Et surprendre par exemple son papa en lui disant, papa, tu sais, j'ai pu faire quelques économies comme ça. Tu m'as toujours donné l'argent pour aller à l'école. Et bien aujourd'hui, je te montre que je suis déjà un homme. Voilà par exemple, je ne sais pas moi, une veste, je sais pas moi, une moto qui va te déplacer de temps à temps. Et voilà. Et le papa va se dire, mais attends, mais cet argent que je donne à cet enfant, c'est juste pour lui permettre de manger, je sais pas moi, de tenir ses poches. Mais là, il m'apporte quelque chose. Ça veut dire que c'est déjà un homme. Et je suis certaine que s'il en arrive déjà à faire chercher à savoir qu'est-ce qu'il fait. Oui. Et l'encourager ou pas, de toute façon. Justement. Attention. Mais on parle de l'encouragement quand ça va dans le bon sens, hein, Flavien. C'est-à-dire que peut-être ça faire dépend des aussi des moyens de services, peut-être aller faire des cartes de visite. Il a peut-être un ordinateur créé à travers des logiciels travailler pour des particuliers, des rédactions et tout, et même aider même certains camarades à faire leur mémoire s'il a la capacité et tout le reste. Et même, je sais pas, on a toujours ces amis à l'université qui sont très dévoués. Je peux vous faire des photocopies, trouver des fascicules, ceci, faciliter les transactions et se faire un peu d'argent. Donc, quand ils voient ça, ils en tout cas, cultiver l'employabilité. Voilà. Il faut comprendre également, Cathy, qu'il y a certains parents, pas tous de toute façon, il y a certains parents qui aujourd'hui, à cause du stress du travail, à chercher de l'argent tous les jours, n'ont pas le temps de discuter avec leurs enfants. Et surtout quand l'enfant vient vous poser un problème, c'est d'abord la colère, c'est gronder, c'est chasser carrément l'enfant. Ne me parle plus de cette chose-là, ne me dis plus ça, parce qu'on est stressé, on n'a pas le temps, on n'accorde pas assez de temps à son fils, à ses enfants. Il faut discuter avec eux, il faut les écouter, beaucoup plus écouter et leur dire, attention, ce que vous voulez faire, voici ce que ça peut vous apporter comme difficulté ou alors comme avantage. Parlez avec ces derniers, parce que les enfants ont quand même des choses à dire. C'est pour ça que lorsque vous ne l'écoutez pas, quand vous n'écoutez pas un enfant, allez, il va écouter quelqu'un d'autre. Oui, et tout dépend. Il faut déjà ménager un environnement propice à la causette, à la conversation. C'est-à-dire que vos parents, à partir du moment où vous avez déjà des enfants, dites-vous que des questions vous seront posées tous les jours. Des enfants vont vous aborder tous les jours pour vous poser un certain nombre de questions et même de revenir sur des causeries que vous avez déjà eues. Ne les chassez pas. La fatigue peut prévaloir à un moment donné. Gardez même juste le calme. Regardez votre enfant parler. Souriez, vous allez voir que tout ça va, n'est-ce pas, descendre, tout ce stress-là va descendre et vous allez lui dire, écoute, aujourd'hui j'ai eu une dure journée, mais ce que je peux te dire, ce que je peux te conseiller de faire, c'est de faire ci, ça. Tu vois, par exemple, quand je vais au travail, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est dans le bon sens. Maintenant, il faudrait que tu restes dans la file. Tu restes sur le peloton, de travailler, de faire quelque chose de bien. Pas quelque chose qui va te porter préjudice. Parce que de savoir que quelque chose peut t'arriver parce que tu t'es engagé sur un chemin qui n'est pas bon, ça ne me rendra pas heureux.
Ce qui me rendra heureux, c'est de savoir que tu es dans le bon chemin. Et merci beaucoup, Cathy. Je vous souhaite déjà de passer une agréable journée. Merci, Flavien. Vous n'avez pas dit bonjour au docteur? À mon grand frère, le docteur Honoris Causa. Monsieur Samuel Eto'o, santé vous saluer. Santé vous saluer, ça fait un bon bout, c'est vrai, mais bon, entre nous, on communique en esprit. Je vous passe le bonjour. Tout ce qui est de positif, je vous le souhaite aujourd'hui. Merci, Cathy. Bonne journée. On se retrouve demain avec le même sourire, le même plaisir. Toujours la paix, puisqu'on parle de paix aujourd'hui avec le ministre Mounouna Foussou qui est à Douala ce jeudi pour galvaniser la jeunesse qui a été formée sur l'éducation civique et également dire un mot sur la paix, comment la cultiver. Et c'est de ça que nous parlons en tout cas. C'est que c'est un organe de régulation du système international, la paix et la guerre. C'est-à-dire quand on te demande de partir du pouvoir, on commence par la paix à travers les textes, les négociations. Mais quand tu ne veux pas, on utilise la guerre pour t'extirper de là. Le cas Mohamed Kadhafi, malheureusement, en est un exemple. D'accord, merci beaucoup. Allez, bonne journée également à ceux qui sont avec nous tout au long de ce programme. Dans un instant, nous allons accueillir une autre charmante dame pour l'astuce People de ce programme. Et après elle, nous aurons la revue de presse sur ces mêmes antennes. Il sera 7h30. Merci de rester avec nous sur cette chaîne intégrale Radio-Vision. Le programme, c'est l'Afrique qui se réveille. Eh bien, c'est là, bien entendu, le temps de la tendance sur la radio. C'est l'astuce tendance avec Rita Ngongidjol. Bonjour. Bonjour Flavien. Bienvenue, comment ça va? Je vais bien, merci. Ah bon? Ça va? Ça va. Vous avez mangé du piment ou pas? Non, pas du piment. Vous avez mangé quoi? L'oignon, l'ail? Rien pour le moment. Rien? Oui. Vous êtes... Je suis à jeûne, comment on peut dire. Vous êtes à jeûne. J'aime rester comme ça le matin. D'accord, merci d'être là également ce matin, comme tout ce qui passe ou celles alors qui passent, pour nous informer sur la mode, sur la santé, sur le style vestimentaire et bien entendu ce qu'on peut également avoir pour être d'attaque tout au long de la journée. Et ça, c'est l'astuce tendance. On parle de quoi ce matin? Alors ce matin, on va parler de comment faire pour avoir une police et douce. Une police est douce. Oui. Wow. Oh là là. Alors, on va commencer. Bonjour, chers téléauditeurs. Alors, ce matin, je viens avec quelque chose d'encore plus intéressant. Comment avoir une police et douce? C'est le challenge de ce matin. Alors, pour répondre à cette question, vous n'avez qu'à mettre en pratique ces 10 conseils que j'énoncerai tout à l'heure. Alors, pour la règle numéro 1, se démaquiller religieusement, c'est la règle la plus importante dans votre quête de peau parfaite. Ici, il est question de nettoyer tous les résidus de maquillage, de poussière et autres polluants qui se sont posés sur votre visage. Ce geste est incontournable si vous souhaitez garder votre peau et son éclat. Avec donc de l'eau, le lait de colossol, avec sa formule qui respecte l'écosystème complexe de votre peau. Voilà ainsi la meilleure option pour vous démaquiller le matin et le soir. La règle numéro 2, s'hydrater à l'extérieur et à l'intérieur. Pour maintenir une police, il faudrait hydrater sa peau dans le but de constituer une barrière de l'épiderme et lui rapporter toute sa souplesse. Vous aurez donc besoin pour votre hydratation d'une crème ou un sérum riche en eau et aussi boire 1,5 litre d'eau par jour au minimum. Règle numéro 3, faire des gommages de la peau. Ici, il s'agit d'éliminer les cellules mortes de votre peau et la rendre lisse. Il permet également de déloger les points noirs et de redonner de l'éclat à votre épiderme. Vous pouvez choisir un gommage bio dans une boutique ou alors fabriquer le vôtre à base de sucre roux et de l'huile d'amande douce. Règle numéro 4, faire des masques hydratants. 2 options s'offrent à vous, mesdames et messieurs. Vous pouvez opter pour un masque purifiant bio qui aura pour effet de purifier et resserrer les pores de la peau. Règle numéro 5, avoir une alimentation irréprochable. L'aspect alimentation intervient également dans le processus d'obtenir une police et douce. Je sais que beaucoup diront,
Qu'est-ce que la nourriture a à y voir? Je viens alors vous dire, chers téléauditeurs, que l'alimentation a un impact direct sur la santé de votre corps, mais aussi sur la santé de votre peau. Il est conseillé d'élaborer toute une liste de menus. Optez, chers messieurs, chères dames, pour une alimentation riche en vitamines, en minéraux et antioxydants. Les antioxydants aide à protéger les cellules de l'organisme de l'effet néfaste de radicaux libres. Règle numéro 6, déstresser en faisant du sport. La pratique régulière d'une activité physique diminue le stress, qui est à l'origine de nombreux maux de peau. Vous pouvez opter pour le yoga. Règle numéro 4, dormir. Pour prendre soin de votre peau et lutter contre les effets de l'âge, dormez suffisamment 8 heures de sommeil par nuit à tout prix. Règle numéro 8, se protéger du soleil. Vous gagnerez, chers téléauditeurs, à vous protéger du soleil. Les rayons ultraviolets pénètrent profondément la peau et favorisent la diminution du collagène. Par conséquent, l'épiderme perd sa souplesse et son éclat. Vous pouvez donc utiliser au quotidien de la crème solaire pour garder votre épiderme à l'abri des rides, des boutons et des taches cutanées. Règle numéro 9, bannir le tabac et l'alcool. Ces deux produits sont très néfastes pour la peau car ils augmentent la sécheresse de la peau et amplifient le grain de peau et imperfections. Règle numéro 10 et la dernière, ne pas percer les boutons. C'est un exercice à bannir de vos habitudes, chers messieurs, chères dames. Laissez votre peau tranquille et appliquez plutôt de l'huile essentielle d'arbre à thé pour traiter les problèmes à la source. C'est un produit naturel pour venir à bout des boutons. C'était tout, Flavien, pour cette rubrique tendance. Non, vous n'allez pas partir. Ne me dites pas que c'était tout pour vous débarrasser de moi. J'ai beaucoup de questions à vous poser et je voudrais bien que nos chers téléauditeurs comprennent davantage de quoi il est question ce matin. Puisque vous dites qu'il y a 10 règles pour garder sa peau lisse et douce. Oui. Vous êtes revenu sur les 10 règles. Je ne vais pas vous amener à les réciter. Mais on comprend qu'il y a des méthodes. Il faut s'alimenter pour avoir une peau douce. Il faut manger quoi? Le couscous manioc ou la patate? Non, j'ai dit il faut avoir les fruits. Une alimentation riche en vitamines, en légumes et aussi en antioxydants. Voilà donc les 3 types d'aliments qu'il faut. Quand vous parlez d'antioxydants à votre maman, elle comprend? Ou à votre grand-mère, ça peut être quoi? Manger quelque chose de sain, de doux, de quoi? Manger quelque chose de sain. Ouais. Manger quelque chose de sain, éviter de consommer les fruits, éviter de manger trop gras, éviter de manger également à des heures trop pimenté ou bien avec trop de cube parce que ce sont des aliments ou sont des produits qui nous détruisent. Donc, éviter de consommer ce genre d'aliments. Tout prendre avec modération. Oui, tout consommer avec modération. D'accord. Alors, vous avez également parlé de l'activité physique. Oui, le sport intervient également. Le sport intervient. On sait que le sport participe à la santé du corps. Lorsque vous pratiquez, et j'ai précisé qu'il faudrait pratiquer le sport de manière régulière. Il faudrait que ça soit parmi vos habitudes si vous aimeriez avoir une peau douce et lisse. Donc, pratiquer, j'ai par exemple parlé du yoga, mais c'est pas la seule activité. Vous pouvez opter par exemple, je sais pas quoi, moi, selon vos préférences, ça peut être de la gymnastique, ça peut être, je vais dire quoi, ça peut être également du saut en hauteur, mais en fait, soyez en permanence sportif. Vous pouvez être sur le lit, même le sol, ou alors dehors, dans la cour. Oui, vous pouvez rester chez vous. Vous pouvez avoir une salle de sport chez vous et pratiquer simplement. D'accord. Alors, s'hydrater donc à l'intérieur comme à l'extérieur, vous l'avez dit aussi? Oui, s'hydrater à l'intérieur et à l'extérieur. Boire. On sait qu'il faut... Boire de l'eau, pas la bière. Non. J'ai d'ailleurs... Ça fait partie de l'une de mes règles. J'ai interdit l'alcool et le tabac. C'est proscrit pour avoir une police. Vous allez dire aux gens de ne pas boire, non, de ne pas fumer.
C'est pas bien. Quelqu'un en fait, vous dira que non, c'est ça qui est me console, quoi. Ça participe à la sécheresse, ça participe à sécher votre peau. Au contraire, au lieu de l'hydrater, elle va donc, il faut consommer avec modération, de toute façon, pour éviter d'assécher votre peau. Oui, et beaucoup boire d'eau. En fait, j'ai dit 1,5 litre au minimum par jour. Vous pouvez aller au-delà. D'accord. Merci. Alors, vous n'allez pas partir puisque nous allons découvrir ce que la presse nous propose ce matin. Rita Ngonginjol, astuce tendance. Et c'était bien entendu ce qu'on peut retenir ce matin. Et demain, on aura autre chose sans doute. Bien évidemment. Merci beaucoup. Alors, on va découvrir ce que la presse nous propose. Et c'est dans un instant, madame, monsieur. L'Afrique se réveille. Eh bien, vous êtes sur Intégral Radiovision et c'est l'Afrique qui se réveille. C'est le temps consacré à la presse. La presse, qu'est-ce qu'elle nous révèle également ce matin? Le journal Le Messager, qui est d'ailleurs le premier à découvrir, parle bien entendu de Steven Rodrigue Kwadjo, qui parle d'ailleurs, selon bien sûr le journal, les non-dits d'une cabale. C'est une question que se pose le journal ce matin, simplement pour dire que entre acharnement, sabotage et jeu de gros intérêts financiers pour le contrôle du marché des paris sportifs, le représentant de XBet au Cameroun souffre notamment le chaud et le froid. C'est ce que propose d'ailleurs le journal en page 2. Le Messager le dit d'ailleurs ce matin. Le Messager est revenu sur l'université entreprise pour dire que Jacques Famendongo, le professeur, active notamment le financement des startups. C'est ce que propose d'ailleurs le journal. Et en page 5, le journal précise que des juniors entreprises issues notamment des incubateurs aujourd'hui sont là, en tout cas pour bénéficier notamment des avantages que tout au moins l'autorité administrative leur propose. C'est à lire dans le journal Le Messager, qui a bien d'autres informations et je vous invite d'ailleurs à les lire. Et également Mutation, qui est aussi en kiosque ce matin, parle de eau potable à Maroua. L'espoir coule de source, c'est le titre proposé par le journal, pour dire simplement que sur instruction du chef de l'État, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a lancé hier le projet d'alimentation de cette ville. Le château d'eau et notamment les 5 forages attendus sous 36 mois et vont donc doubler la capacité de production actuelle. C'est ce qu'on peut découvrir en page 7 du journal Mutation, qui est en kiosque ce matin. Le même journal parle également d'autres faits importants, notamment le Cameroun à l'heure des villes intelligentes. C'est à découvrir en page 5 de ce numéro en kiosque ce matin. 100 start-up bientôt financées. C'est également ce que révèle la coopération française sur le journal Mutation qui nous l'apprend ce matin. Et je vous invite d'ailleurs à lire l'article dans le numéro de ce jour. Et tout comme le tabloïd Le Jour parle de l'Aimé. Pourquoi les chauffeurs des camions ont paralysé la circulation? Selon bien sûr des explications contenues dans le journal, ils protestaient contre la taxe de plus de 5 000 francs CFA imposée aux transporteurs. C'est dans le journal en page 3 du journal en kiosque ce matin. Le journal parle également d'autres faits importants. Effet de mode quand porter les lunettes devient risqué. Et pour expliquer tout cela dans le journal, abordé donc sans prescription médicale, mais comme accessoire de beauté, elles peuvent donc devenir néfastes pour votre vue. C'est ce que le journal essaie d'expliquer. Je vous invite d'ailleurs à lire tout cela dans le quotidien Le Jour de ce matin. Émergence qui parle de crise anglophone ce jour. Il nous apprend que plus de 3600 déplacés enregistrés en juillet 2023. C'est un bilan qui est fait dans le numéro de ce matin avec une image qui présente d'ailleurs ces déplacés en mouvement, et c'est ce que je vous invite d'ailleurs à lire aussi. Le journal parle également d'entretien routier 2023, l'évaluation de Ngannou Messi à découvrir en page 5 de ce numéro en kiosque ce matin. C'est une possibilité pour vous d'aller vous procurer le tabloïd et de lire et de savoir ce qui se passe et d'être au parfum de l'actualité. Cameroun Tribune pour sa part parle du Coupe du Cameroun 2023, ça promet des étincelles. Pourquoi véritablement? Le journal explique ce matin que le dimanche 24
septembre prochain à Yaoundé. Fovu Club de Baham sera donc opposé à PWD donc de Bamenda dans l'ultime rencontre de la compétition. Les deux équipes gonflées donc à bloc peaufinent aussi jusqu'ici avec sérénité leur préparation, avec notamment le clash qu'on sait. Cameroun Tribune a fait d'ailleurs une incursion dans les états majeurs des deux équipes. C'est un dossier que je vous invite à lire de la page 28 à la page 29 de ce journal en kiosque ce matin. Le journal parle également de banque des PME, le directeur général suspendu, c'est ce que le journal propose, c'est à lire dans le même numéro en kiosque ce matin, surtout en page 9 de Cameroun Tribune. Et toujours dans la presse, il y a West Echo qui est donc en kiosque. Le journal s'intéresse à l'actualité aussi et parle donc de l'impulsion qui vient donc de Maputo, Mathieu Fosso Tala, c'est également le journal qui le dit, pour comprendre notamment ce qui se passe. On découvre qu'il y a 41 GIC et associations de la commune de Pété Bandjoun qui viennent notamment de recevoir du matériel et notamment du matériel et des intrants pour la promotion des activités de production pastorale et piscicole pour un montant de 32 millions de francs CFA. C'est à découvrir dans le journal ce matin. Le journal s'intéresse à d'autres actualités que je vous invite à découvrir. Se faites un tour en kiosque, tout comme le journal Tribune d'Afrique qui parle de l'affaire Congelcam, des révélations inédites également à découvrir dans le journal ce matin. Le journal précise que des sources dignes de foi et notamment généralement bien informées indiquent que l'entreprise et distribution donc de produits de mer est aujourd'hui depuis victime d'une sorte ou alors d'un complot tissé au sommet de l'État dont l'objectif est notamment de pousser son promoteur à mettre la clé sous le paillasson pour notamment des intérêts funestes. C'est le journal qui le dit et je vous invite d'ailleurs à lire l'éditorial de Faustin Ndikam ce matin. C'est un dossier à découvrir dans le journal et aussi donc on parle de cette révélation. On parle d'énergie électrique avec EDC qui a donc réalisé un bénéfice de 3,1 milliards de francs CFA en 2022. C'est en page 4 du journal en kiosque ce matin. Je vous invite à découvrir tout cela. Ces informations dans le journal en kiosque, c'est bien entendu le journal et qui parle notamment de ces informations, c'est Tribune d'Afrique. Le journal également Forum Libre qui parle donc d'amélioration de l'accès à l'eau potable à Maroua. Paul Biya respecte notamment ses engagements. C'est Forum Libre qui le dit. C'est dans un dossier que je vous invite d'ailleurs à lire ce matin et bien d'autres informations à découvrir dans Forum Libre, tout comme le journal L'économie quotidien qui parle de coopération avec le Cameroun. La Corée du Sud ajuste notamment ses priorités. Mais qu'est-ce qu'on devrait davantage comprendre dans le cadre de ces priorités? Le pays a pris donc de nouveaux engagements au cours d'une conférence qui a d'ailleurs réuni les hauts responsables ou représentants les 54 États pays africains donc à accompagner notamment d'autres pays faibles financièrement pour améliorer les conditions de vie de leur population. C'est d'ailleurs ce que le journal propose ce matin et pour nous apprenons d'ailleurs à la suite de tout cela que Alamine Ousmane Mey, qui est d'ailleurs le ministre de l'économie, de la planification, de l'aménagement du territoire, représentait donc le Cameroun à ses travaux. C'est ce qu'on peut découvrir en page 3 du journal en kiosque ce matin. Donc vous aurez l'occasion de lire si vous faites un tour en kiosque ce jeudi. Et puis le financier d'Afrique qui en kiosque parle également de régulation bancaire avec les 7 fautes du limogeage du directeur général de la banque des PME. C'est une dame, selon bien sûr le journal, suspendue pour 10 ans par notamment la COBAC. Un conseil d'administration extraordinaire s'est tenu donc le 20 septembre 2023 pour remplacer Agnès Ndoumbe Mandeng à la tête notamment de cette structure. Les raisons sont évoquées dans le journal et surtout en page 9 de ce numéro en kiosque ce matin qui a bien d'autres informations sur le plan financier. Je vous invite à lire le financier d'Afrique de ce matin. Et puis le journal Éco-Santé pour terminer parle notamment de VIH-Sida vers l'élimination même de la transmission mère-enfant. C'est d'ailleurs la grande une du journal pour dire que c'est l'objectif du 3e Forum national sur l'élimination donc de la transmission mère-enfant du VIH-Sida et notamment de la prise en charge du VIH chez l'enfant et l'adolescent. La
cérémonie d'ouverture s'est donc ouverte donc hier. C'était bien entendu avant-hier le 19 septembre 2023 à Yaoundé sous la présidence du ministre de la Santé publique, Dr Malachi Madaouda, représentant le Premier ministre chef du gouvernement, Dr John Ngouté. On s'intéresse aussi au paludisme dans le journal Éco-Santé de ce matin pour dire que les cas en baisse dans la Damawa, là-bas, c'est ce que révèle d'ailleurs la coordinatrice régionale du groupe technique de lutte contre le paludisme, Dr Nadine Fando, à dire en page 4 du journal Éco-Santé de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction ce jeudi matin. Y a-t-il un sujet qui vous a interpellé? Oui, le port des lunettes. Un sujet qui vous a interpellé, c'est la question. Oui. De quel? En fait, c'est le port des lunettes. Ouais. Pour ceux-là qui ne sont pas malades. Ouais. C'est trop fréquent dans notre société. Ces personnes qui ont déjà pris ces lunettes comme, on va dire quoi, un accessoire de beauté. Pour d'autres, c'est, comme on dit vulgairement, c'est le nyanga. Et par contre, ça doit être uniquement pour ceux-là qui sont malades. On en vend même partout. Ces lunettes qui ne sont pas médicaux. C'est un peu ça. Donc, en tout cas, vous trouvez le temps de venir nous expliquer pourquoi porter les lunettes, pourquoi ne pas les porter. Ça rentre dans votre cahier de charge. Vous aurez l'occasion de nous expliquer tout ça au cours d'une autre rubrique astuces tendance sur ces mêmes antennes. Et ça permettra également à ceux qui pensent que porter les lunettes, c'est pour snober, ou pour le snobisme, n'est pas une très bonne chose. C'est vrai, il y a les lunettes de soleil, mais ça ne doit pas être une habitude. Oui. Il faut toujours consulter un médecin. Oui. Avant de porter les lunettes. C'est vrai, il faut toujours consulter ceux qui ne sont pas malades. Je ne vois pas pourquoi. Au contraire, en tout cas, dans ces contenus, même dans la presse, ça vous causera plutôt de la maladie. Si vous n'êtes pas malade, vous serez malade en portant ces lunettes. En tout cas, vous et moi portant des lunettes, oui. C'est pas pour la beauté. Non. Parce que nous sommes touchés. Nous sommes malades. nous sommes malades. Voilà. En tout cas, c'est pas une maladie de la honte. Non. Nous lisons beaucoup. Nous travaillons beaucoup sur des ordinateurs. De ces gens qui sont très intello. Oui, c'est ce qui s'est dit de toute façon. Alors, allez donc voir, allez savoir si c'est réel de toute façon. Merci à vous. Merci. Rita, revenez-nous demain, toujours avec le même plaisir. Merci. Vous voulez bien qu'on voyage, qu'on aille à l'extrême nord? Pourquoi pas? Vous êtes déjà parti à l'extrême nord? Non. Mais vous connaissez Maroua? Non. Je pense vous êtes allé où? Dans le septentrion, quelle est la région que vous avez visitée? Aucune. Ni Ngaoundéré, ni Garoua, encore moins Maroua. D'accord. Alors, vous serez en mission, vous choisissez quelle région pour aller en mission? La région qui me sera proposée, j'irai juste parce que je ne suis jamais allée sans faire le choix. Je ne sais pas comment les climats ou bien les régions sont. En Ngaoundéré, vous allez retrouver notre ami Jean Bessané qui est là-bas, notre correspondant. À Garoua, vous trouverez également notre correspondant là-bas. Et à Maroua, on va retrouver à Babichaï qui est de ce côté-là aussi. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer. D'accord. Je pourrais donc pas faire un choix. Ce sera juste le temps de la mission. Oui. Merci beaucoup. Merci Rita. Merci. Alors, on va donc aller à Maroua, retrouver Abba Bichaï qui nous dit comment la région s'est réveillée ce matin et qu'est-ce qui fait l'actualité dans cette partie du pays. Abba Bichaï, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Flavien, bonjour à tous et bienvenue dans la région de l'extrême nord. L'Afrique se réveille, le soleil s'est aussi levé et illumine déjà la région de l'extrême nord, la plus belle des régions du Cameroun. Les populations sont debout et s'apprêtent à affronter cette nouvelle journée. Et comme c'est jeudi, la cité capitale est plutôt calme
ce matin, un calme qui, vous le savez, est dû à l'opération Jeudi propre instituée par le patron de la région, j'ai nommé le gouverneur Midiawa Bakari, une opération qui consiste à assainir la ville, à y mettre de la propreté avant de démarrer les activités à partir donc de 10 heures. Nous vous le disions en début de semaine, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundu Essomba est en visite de travail dans la région. Hier, il a procédé au lancement des travaux de construction de 5 forages pour la production d'eau potable dans la région, dans la ville de Maroua, notamment dans le cadre du projet 9 villes, le projet d'alimentation en eau potable de 9 villes, phase 2. Il a également effectué la pose de la première pierre de ces ouvrages et les populations, tenez-vous bien, souhaitent que le projet aille au-delà de la pose de la première pierre, puisque à en croire les commentaires de ces populations, de nombreux projets dans la région de l'extrême nord se sont limités qu'au lancement et à la pose de la première pierre, et ce souhait se justifie aussi par le fait qu'aujourd'hui plus de 300 000 familles n'ont pas accès à l'eau potable dans cette partie du pays. Et aujourd'hui, ce jeudi, le ministre se rendra avec sa délégation à Mokolo dans le département du Mayo-Tchanaga pour de ce côté aussi visiter le barrage et la station de production en eau potable de Mokolo. Entre-temps, du côté de Ouaza, un des arrondissements du Logone et Chari, des terrains propices à l'agriculture sont au cœur d'un conflit meurtrier, un conflit intercommunautaire qui a dégénéré entre les communautés Malia et Ndigina, et c'est un conflit qui a malheureusement coûté la mort. Il y a eu comme bilan 1 mort et plus de 12 blessés qui ont été enregistrés de ce côté-là. Et je vous laisse avec cette histoire insolite, Flavien. Dans un lycée du département du Mayo-Danaï, notamment le lycée de Concoran, les élèves ont chassé leur proviseur, je dis bien chassé, ce proviseur qui ne s'était pas rendu à son poste depuis les 2 premières semaines de l'année scolaire, de cette année scolaire donc 2023-2024. Les élèves disent qu'ils ne veulent plus de lui. Il a fallu l'intervention des autorités administratives qui, elles aussi, étaient accompagnées des forces de sécurité et des forces de défense et de sécurité pour justement calmer la situation et protéger le chef d'établissement en question. D'aucuns parlent d'une manipulation, mais pour le moment, nous enquêtons sur cette affaire pour connaître les dessous, connaître les tenants et les aboutissants. Ainsi se porte donc la région de l'extrême nord. Nous vous souhaitons une belle et excellente journée. Excellente journée à vous, Ababi Chahir, et merci pour toutes ces informations. On comprend bien que ça chauffe là-bas, ça bouge d'ailleurs dans notamment cette localité de Concoran, où les élèves ont carrément chassé le proviseur de ce lycée, le lycée de Concoran. Ils estiment que l'excès d'absence, des heures d'absence, en tout cas depuis la rentrée, le proviseur n'était pas déjà là. Ils vont donc qu'il reste où il est, puisqu'ils ont
démarrer les cours sans sa présence, mais ils se battent au quotidien pour pouvoir recevoir les cours, mais malgré les difficultés, donc, et aussi malgré l'absence notamment de ce dernier. Donc, ils estiment que le proviseur doit rester là où il est. Merci. Ça bouge. Il faut parfois des gestes du genre pour manifester un peu ce que l'on ressent, et ça fait du bien de savoir. Il faut manifester sa colère parce que les élèves ont besoin de savoir qui est le responsable, qui est notamment le proviseur et quel est le rôle qu'il a joué. Et c'est à lui de donner notamment des consignes pour que les choses marchent également. Donc ils avaient souhaité le voir dès la rentrée, mais malheureusement il n'a pas été là. Il est arrivé quelque temps après et les élèves donc ont manifesté tout ça. On parle également donc de ces 9 villes, le projet 2, l'étape 2 de ce projet, 9 villes qui bénéficient notamment du projet d'alimentation en eau potable. Et là, c'est avec le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundo Essumba, qui fait le tour de ces grandes villes du Cameroun qui sont d'ailleurs bénéficiaires notamment de ce projet, un projet à printemps du chef de l'État qui veut notamment améliorer les conditions des populations. Et on peut le dire aussi. Donc on comprend aussi que le ministre est toujours dans le septentrion, notamment dans la région de l'extrême nord. Ce matin, il va se rendre à Mokolo pour la visite du barrage hydraulique d'ailleurs de cette localité. À Mokolo précisément, il devra également booster le moral des populations qui attendent d'avoir de l'eau potable parce qu'il y a de l'eau, mais il faut de l'eau potable pour pouvoir notamment étancher sa soif parce qu'on en a besoin pour vivre au quotidien. C'est un peu cela. Et merci encore une fois encore à Babichaï qui est notre correspondant à Maroua. Nous lui souhaitons d'ailleurs une très belle journée. Nous restons avec vous toujours parce que nous savons que vous aimez ce que nous vous proposons. Ça, nous essayons et nous savons également que c'est le jeudi propre aujourd'hui. Pourquoi ne pas sortir et aller notamment mettre la propreté dans son environnement immédiat à partir de la maison et également à son lieu de travail. Il faut se battre pour que nous soyons ou que nous vivions donc dans la quiétude et surtout dans un environnement propre et sain. Même s'il y a des difficultés, il faut garder la tête haute et garder le sourire. Le sourire, c'est aussi ce que nous vous proposons parce que tout à l'heure, à 8h, nous allons recevoir notre invité. Je vous l'ai dit, donc Sandrine Nanga sera donc dans ce studio. Elle nous dira qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle a choisi la musique. Ça dépendra de toute façon de ses réponses, mais elle est notre invitée de ce matin. Donc nous vous invitons à rester davantage nombreux à nous suivre et à liker également, et surtout à inviter les autres à suivre ce programme. Vous avez les liens donc sur Facebook, YouTube et aussi le flux naturel. Merci d'écouter l'Afrique se réveille sur Intégrale Radiovision. C'est tous les matins entre 6h30 et 9h. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Merci d'être encore là ce matin. L'Afrique se réveille. Intégrale Radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. L'Afrique se réveille. Eh bien, merci. L'Afrique se réveille avec des belles chansons. En tout cas, vous comprenez déjà les couleurs que nous présentons. Les couleurs qui annoncent surtout déjà l'invité qui va être là d'un moment à l'autre ce matin pour notamment parler d'elle. Il s'agit naturellement de Sandrine Nanga qui est notre invitée tout à l'heure à 8h05 par là. Donc, elle va prendre la parole pour nous dire ce qu'elle est venue faire à Douala de façon officielle. Et nous aurons donc des réponses à toutes les questions. Vous également, vous qui nous suivez en ce moment chez vous ou encore dans votre bureau, à partir de votre desktop ou encore à partir de votre téléphone. Ça fait du bien de le savoir. On va parler sport puisque c'est le temps du sport sur la chaîne.
On va parler en tout cas avec quelques heures de retard, notamment de la fin de saison sportive au sein de la Ligue régionale du centre de l'haltérophilie. D'ailleurs, les activités de l'année 2022-2023 sont déjà achevées, sont parvenues notamment à leur terme depuis le 13 août 2023 au Cameroun et notamment à Yaoundé, mais notamment à présent, place aussi à l'évaluation des contours même, et notamment des implications de la saison écoulée. Près de 15 athlètes seniors ont d'ailleurs compéti en dames et messieurs et 10 ont été donc sélectionnés pour représenter la relève de l'athlétisme dans la région du centre. Daniel Ndongo était donc à cette rencontre où on parlait notamment de ces activités, de cette instance durant notamment l'année, et elle a été donc de la rencontre du premier vice-président, la rencontre du premier vice-président de cette discipline qui s'est également déroulée, qui a donné l'occasion à ces derniers de pouvoir présenter ce qu'il en est. Je propose donc de l'écouter également Daniel Ndongo et aussi avec cet invité dans ce reportage. 85 haltérophiles de l'équipe nationale du Cameroun proviennent de la Ligue régionale d'haltérophilie du centre. Ils ont marqué la saison par leur brillante participation aux rendez-vous sportifs mondiaux et continentaux, parmi lesquels le championnat d'Afrique senior dames et messieurs organisé à Tunis. Au sortir de celui-ci, 11 métaux précieux ont été glanés par les athlètes de la Ligue régionale d'haltérophilie du centre. Sur le plan national, l'organisation de plusieurs compétitions régionales a permis de relever le défi au niveau des athlètes. Une somme d'accomplissement qui réjouit le comité d'organisation. Il y a eu beaucoup de progrès au niveau de l'organisation. Nous avons passé 3 journées au cours de cette saison, ce qui n'était pas mal parce que cela a été fait juste en quelques mois. Nous avons au niveau des athlètes, certains athlètes qui se sont montrés, n'est-ce pas, complètement dévoués dans leur art. La saison sportive 2022-2023, la première sous l'ère Venceslas Dabaya, a marqué par sa particularité. La multiplicité des compétitions, la disponibilité des équipements de travail, la préparation de la relève et le don des récompenses aux haltérophiles sont quelques aspects qui ont caractérisé cette saison sportive écoulée. La particularité, naturellement, c'est au niveau du professionnalisme avec lequel nous avons abordé nos différentes compétitions. Vous pouvez voir le type de compétition que nous avons mis sur pied. Les athlètes, sauf erreur de ma part, sont satisfaits de l'ensemble des primes que nous avons mis sur pied au cours des différentes compétitions et nous allons continuer de le faire. Vous savez, Venceslas Dabaya, c'est quelqu'un qui est totalement ancré dans l'haltérophilie, c'est quelqu'un qui a été champion du monde, c'est quelqu'un qui est féru, qui est même mordu de l'haltérophilie. Mais maintenant, au niveau de la détection aussi, nous sommes satisfaits. Totalement satisfait. Au cours des 3 journées que nous avons organisées, nous avons vu ô combien l'haltérophilie au niveau du centre a attiré et glané beaucoup de monde autour. Et nous avons certains athlètes qui ont été pris comme étant des athlètes qui se montraient beaucoup plus contents de la pratique de l'haltérophilie dans le centre. Néanmoins, le principal challenge au cours de cette année fut celui des finances, jugées insuffisantes pour accroître le nombre de compétitions primordiales pour l'amélioration des performances des athlètes. L'année qui s'annonce sera l'occasion de corriger les failles enregistrées au courant de l'année écoulée. Vous savez, il n'y a jamais de 1 sans 2. Nous vous promettons que l'année prochaine, nous allons multiplier le nombre de journées au niveau du championnat. Nous allons essayer avec le matériel que nous attendons du président de la Ligue régionale du centre, Venceslas Dabaya, pouvoir, n'est-ce pas, au maximum démontrer le professionnalisme avec lequel nous voulons recevoir ces jeunes enfants qui sont venus vers nous au cours de cette saison. Nous voulons aussi que les athlètes soient désormais, nos athlètes dans la région du centre, soient désormais, n'est-ce pas, encadrés et qu'ils puissent être primés au niveau qu'il faudrait. Nous allons mettre sur pied des espèces d'organisations pour pouvoir satisfaire au maximum les athlètes. Vous savez, sans athlètes, il n'y a pas de ligue.
Et sans club, il n'y a pas de ligue. Au niveau des clubs aussi, nous allons essayer de mettre le matériel à leur disposition pour qu'ils puissent préparer normalement les enfants afin qu'ils puissent disputer des championnats étant totalement psychologiquement, mentalement et physiquement prêts à attaquer les grandes compétitions sur l'échiquier international. Ce sont donc une dizaine de jeunes nouvellement inscrits qui entameront une carrière cette année, tandis que la quinzaine prêtée à l'exercice au courant de l'année achevée tentera de se frayer un chemin aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Eh bien, pas grand-chose en tout cas à ajouter. C'est Daniel Ndongo qui revenait sur les activités de l'année 2022-2023 de cette saison sportive au sein de la Ligue régionale du centre d'athlétisme et d'haltérophilie, pardon. Et on a compris qu'il y a en tout cas 15 athlètes seniors qui ont compéti en dames et messieurs et 10 ont été donc sélectionnés pour représenter la relève de l'haltérophilie dans la région du centre. Merci à Daniel Ndongo pour toutes ces informations. On espère bien la voir demain avec de nouvelles fraîches, du sport et également pourquoi ne pas lui souhaiter aussi une très belle journée avec des belles chansons puisque notre invité va faire son entrée dans un instant. Le temps pour nous de lui dérouler le tapis rouge qui lui est donc dédié ce matin et vous aussi le temps pour vous de mieux vous installer. Pourquoi ne pas vous proposer quelque chose de bien et c'est sûr notamment Intégral Radio Vision, c'est sur l'Afrique se réveille ce matin aussi. Sandrine Nanga, c'est notre invitée de ce matin. L'Afrique se réveille. Un peu haut, je t'en prie, bénis mon mari, que sa journée se passe bien, que ta grâce l'accompagne. Toi-même tu sais que c'est lui qui dirige cette famille. Allons-nous, donne-moi la force de le soutenir, parce que son corps c'est mon corps, sa richesse est ma richesse, toutes ses peines sont aussi les miennes. Je partage la vie avec lui, n'oublie pas que tu m'as promis de toujours nous bénir, oh Seigneur. Regarde mes genoux, bénis mon homme, bénis mon homme, que toutes ces wara passent dans ton feu. Bénis mon gars, bénis mon mari, que toutes ces wara passent dans ton feu, ton feu. Parfois les choses sont dures, je remarque comment il fait tout pour ne pas me déranger. Pourtant nous sommes associés, chaque jour il garde le sourire et me dit tout va bien chérie. Mais je sais que ça ne va pas, malgré tout il me rassure, parce que son corps c'est mon corps, sa richesse c'est ma richesse, toutes ses peines sont aussi les miennes. Je partage la vie avec lui, n'oublie pas que tu m'as promis de toujours nous bénir, oh Seigneur. Regarde mes genoux, bénis mon nom, bénis mon nom, bénis mon amour, que toutes ces wara passent dans ton feu. Bénis mon gars, bénis mon gars, bénis mon mari, que toutes ces wara passent dans ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu. Bénis mon nom, bénis mon amour, que toutes ces wara passent dans ton feu. Bénis mon gars, bénis mon mari,
Shabba. Eh bien, vous l'avez compris, elle est donc avec nous. On l'a annoncé, elle est finalement là. Sandrine, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. On vous a attendu. On vous a longtemps attendu, j'allais dire. Je commence par apologize. Je demande sincèrement de sincères excuses aux auditeurs de Intégral Radio pour mon retard. Franchement, Douala est trop sucré. Douala est trop sucré. Ne nous dis pas que hier, vous étiez dans les bruits. Non, sucré dans le sens où tout est en excès, quoi. Ouais. L'embouteillage excès. Quand tu dors bien. Tout est en excès. C'est compliqué. D'accord, les téléauditeurs ont attendu. Maintenant que vous êtes là, vous êtes à Douala, c'est pourquoi? C'est pour, on va dire, la première date du Essence Live Experience, qui est une version live de mon EP qui est sorti le 7 juillet dernier. Ce sera à l'Institut français de Douala. C'est en deux étapes avec Afrobiziac. C'est en 2 étapes. La première étape, c'est d'abord un concert un peu plus restreint, beaucoup plus restreint, avec juste 30 personnes, une expérience de partage et d'échange d'énergie inédite, parce que je n'ai pas encore fait ça. Et ensuite, la deuxième soirée, qui est vendredi le 22, c'est-à-dire demain, c'est grand public. C'est grand public. Pour l'espace que l'Institut français nous offre, qui est 200 personnes. Et c'est exclusivement. Il faut être parmi les premières personnes, là. Non, même pas. On sait bien que Douala. Sur invitation. Ah, d'accord. Oui. Et nous sommes venus avec des invitations sur Intégral Radio pour ceux qui auront l'opportunité de gagner ces invitations-là. D'accord. C'est à partir, j'allais dire, à travers nos plateformes, Facebook, YouTube. Vous avez la possibilité d'écrire. Et tout de suite, là, on va voir ce que vous allez envoyer comme message. Il y a une question. Vous voulez poser une question? Ou simplement, vous offrez. Vous offrez à ceux qui vont écrire, ceux qui vont dire des mots doux, des mots gentils. Oui, je laisse l'opportunité, le soin à l'équipe de Intégral Radio de décider des règles de jeu. Du jeu, voilà. Oui. D'accord, en tout cas, on permet simplement à ceux qui vont écrire de gagner des tickets. Il y a combien de tickets? Il y en a 3. Il y a 3 tickets, donc les 3 premiers, de toute façon. Oui, les 3 premiers. Les 3 premiers vont gagner les tickets pour prendre part à ce grand concert. Un concert bien soft, on va le dire. Oui. Bien soft, une expérience comme les personnes qui viennent à mes concerts connaissent. Mais c'est de nouvelles chansons, c'est un nouveau spectacle, c'est quelque chose de complètement créé, complètement inédit en fait, parce qu'il y aura les chansons de mon tout récent EP sorti. La première fois que je ferai ça en live. D'accord. Alors, lorsque vous faites le tour de vos chansons, quelle est la chanson vous-même qui vous touche ou que vous ressentez le plus? Déjà, j'aime toutes les chansons. Ça, c'est vraiment à contre-cœur, ou bien je suis obligée de forcer pour dire que j'aime particulièrement une chanson. de faire violence. Oui, de vous faire violence. Mais j'aime particulièrement Toi et moi. Je sais pas peut-être parce que c'est l'une des seules chansons qui engrouve un peu ma cause à l'intérieur. Comment vous venez à l'aimer? En audio ou en version vidéo? Parce qu'en version vidéo, il peut avoir en plus. Oui. Le clip que vous allez découvrir, là, vous ne m'avez jamais vu comme ça là-bas. Ceux qui veulent que je danse là, dans le clip, là, j'ai dansé. N'est-ce pas? Là, je dis que j'ai dansé, j'ai vraiment dansé. Oui. Vous chantez enfant, Douala, français et en anglais? Pidgin aussi. Ah, Pidgin aussi? Oui. Ah, ça. Et Fufulde. Fufulde. Vous ne chantez pas en mettant ton parle quoi? Le fond. Le fond. Vous ne chantez pas en fond? C'est le fond. Il y a du béti à l'intérieur. Tout ça, c'est la même chose. Un peu semblant de Wondo. Oui, tout ça, c'est la même chose. Pour moi, je mélange un tout petit peu tout ça. Alors, je vais vous inviter à chanter aussi en Nanga. Bamvele, par exemple. Vous connaissez la Haute-Sanaga? Oui. D'accord. Vous avez une langue là-bas, vous chantez. Ça fait du bien aussi. Oui, il y a aussi le Maka. Voilà. Ma grand-mère est de l'Est. Quand j'étais dans le groupe Maka, je chantais en Maka. D'accord. Mais moi-même, des chansons de moi-même, je n'ai pas encore écrit de chansons en Nanga ou en... Vous allez écrire, de toute façon, je vous souhaite ça. Oui, je vais écrire, ça c'est certain. Vous allez écrire. Je suis une Camerounaise, je chante en toutes les langues du Cameroun. D'accord. Alors, je voudrais vous inviter à découvrir quelqu'un
Vous allez nous dire si vous connaissez la personne, si ce qu'elle vous rappelle, ce que vous avez fait ou cette personne a eu à faire pour vous. D'accord. Je vous invite à suivre cet extrait. Ok. Alors, c'est qui? Ruben Binam et son groupe Kemet 7, voilà, oui. Kemet 7. Ruben, c'est l'un des anciens membres du groupe Makaz, c'était le pianiste. Et quand je parle de Ruben, je parlerai de l'ancienne génération de groupe Makaz, la génération originelle du groupe Makaz. J'ai été découverte par le groupe Makaz en 2010, je pense bien, lors d'un concert inter-établissement, une compétition inter-établissement organisée par l'Institut Goethe. Et c'est grâce au groupe Makaz que je peux dire qu'aujourd'hui, je me suis professionnalisée dans la musique. Je ne pouvais pas commencer par mieux, par une école plus grande que ça. Et tout récemment encore, j'étais avec Ruben et une partie du Kemet 7 sur Paris lors du Focus Cameroun 2. On a fait 3 dates à Paris et 2 dates à Montpellier. Ça s'est super bien passé. C'est un très beau groupe. Il y a une très belle énergie à l'intérieur, dirigé par une personne, un monument. Moi, je l'appelle monument. Et très, très, mais alors, très, très bon musicien. Alors, Ruben Binam était ici. Ah oui? Juste là où vous êtes assise. Ok. Bah, je suis bien assise alors. Vous êtes assise où Ruben Binam était assis. Il a passé de bons moments avec nous. Alors, on s'est bien amusé un matin comme celui-ci. Oui. On a passé pratiquement 30-40 minutes ensemble. Il nous a parlé du groupe Makaz, de ceux qui sont passés sous son aile et de son nouveau groupe, son label actuel, et de ce qu'il fait. Il était également à l'IFC de Douala. Oui, je devais y être, mais j'avais des engagements à Yaoundé. Ouais. Et là, vous arrivez à Douala, c'est pour ce concert qui va vous permettre de vous découvrir encore, ou alors vous allez juste faire découvrir ce que vous savez? Je me découvre à chaque fois que je fais du live. Parce que on aura beau répéter, on répète même les improvisations pour dire, mais il y a toujours quelque chose de nouveau qui se crée avec les personnes qui sont là. Ces personnes, c'est pas toujours les mêmes personnes qui viennent, et ces personnes viennent avec leur énergie. Quand ils me transmettent leur énergie, ça rajoute à ce que moi j'avais déjà, et ça crée quelque chose de nouveau. Donc c'est à chaque fois toujours unique. Ouais. Donc, ce que je vais donner vendredi, ou même ce que je vais donner ce soir, déjà au premier public restreint qui sera là, c'est quelque chose que je ne peux pas décrire pour l'instant. Oui. Je pourrais en parler. C'est sur le podium que ça se passe. Que ça se passe. Exactement. Il y a des découvertes en vous. Il y a des choses qui arrivent, même si vous ne les avez pas prévues. Des choses positives, bien entendu. Oui, des choses positives essentiellement, ou bien des choses négatives qui se transforment en choses positives. Oui, c'est ça aussi. Par exemple, le concert dernier que j'ai fait à Douala, il y avait tellement de fumigène sur la scène que ça m'a donné la toux et ça m'a bloqué la voix pendant... quelques secondes? Non, pas quelques secondes.
au moins sur 3 chansons, ma voix est enrouée. Oh là là. Donc, il y a des choses que j'avais prévu faire que je n'ai pas pu faire parce que ma voix elle s'est dégagée pendant le concert. Donc, vous voyez que c'est des trucs qu'on ne peut pas prévoir, mais ça a créé une émotion nouvelle, quelque chose de nouveau. Oui. Parce que tu réussis à faire un blocage, tu réussis à transformer en magie tout ce qui arrive sur scène, quoi. D'accord. Sandrine, dites-nous, quand vous quittez, par exemple, Yaoundé, vous arrivez à Douala pour un concert, les premières secondes avant de monter sur le podium, c'est comment? Le stress, mais le stress... Haut niveau. Au haut niveau. Mon stress, en général, part dès que la première note sort. Oui. Sur 10 fois, j'admets quand même que j'ai raté ma première note au moins 5 fois. Hein. La toute première note, la deuxième, ça va. Hein. Oui. Mais la toute première, il faut tellement contrôler ton stress que ce qui sort en général, ça demande beaucoup d'énergie quand même. Ouais. Donc, il y a des fois où ça peut être loupé, il y a des fois, mais tu rattrapes tellement bien après que on sent vous pas. avez déjà des techniques. Vous avez déjà des techniques pour vous rattraper aussi, sans que cela ne se ressente aussi. Oui, par le public, par ceux qui sont là, qui vous regardent. Alors, et combien de temps vous prenez pour composer une chanson, par exemple? Ça dépend. Il y a des chansons, par exemple, comme Ton Feu. Ton Feu, c'est mon mari qui l'a composé. On a mis quoi, 2 heures? 2 heures pour composer une chanson. Composer, enregistrer tout, et Phil Bill a fait le reste. Il a fait les arrangements et 2 heures. Oui, il y a des gens qui font des mois. Oui, il y a des gens qui font des mois, des années. Composer une chanson. On appelle ça souvent, chez les écrivains, c'est comme la page blanche. Ouais. Si tu manques d'inspiration, ça peut te prendre des années avant de terminer ça. Okay. Mais moi, personnellement, ça dépend. Ça dépend. Je peux prendre une nuit pour composer une chanson. Je peux prendre quelques heures, quelques minutes. L'inspiration, ça ne se contrôle pas. Ça ne se met pas dans une boîte pour dire que je vais mettre un nombre de temps pour composer. Alors, Bon Feu, par exemple, cette chanson que beaucoup de mélomanes apprécient. Parce que je fais partie de cela en même temps. Vous savez. Alors, quel est le message que vous véhiculez dans cette chanson? La prière. La prière pour son compagnon, la prière pour la personne avec laquelle on partage notre vie. C'est... En réalité, c'est parti d'une photo que j'ai vue sur les réseaux sociaux, sur Facebook principalement. Ça représentait un homme assis sous un panneau publicitaire, sous un chaud soleil, l'air abattu. Genre, il avait vraiment la main sur la tête et il était vraiment perdu. Il n'avait pas beaucoup le moral. Quand j'ai vu, j'en ai fait une discussion à la maison et je me suis dit, j'espère que quand il rentre à la maison, il trouve un havre de paix parce qu'il a certainement essuyé des frustrations, des refus, des rejets, beaucoup de choses négatives. Il est même peut-être désespéré. Et quand tu arrives à la maison et que tu trouves une personne qui ne t'accueille pas de façon chaleureuse, ça envoie souvent à la dépression. Ça te transforme, ça te fait devenir une personne que tu n'as pas souhaité être ou bien que tu n'es pas. Ouais. Tu te transformes après. On peut voir des maris qui n'aiment pas rentrer à la maison. Ils ne sont pas forcément chez leur maîtresse, mais ils sont juste dehors. Ils ne trouvent pas la paix. Ils cherchent juste un endroit pour se refaire une santé mentale et puis repartir au front. Il ne faut pas qu'on oublie que ces personnes-là, quand elles sortent, c'est pour nous, en fait. Oui. Alors moi, je voulais leur dire ça, je voulais leur dire merci pour ce que vous faites pour nous, merci pour les personnes que vous êtes dans nos vies, merci pour tous vos sacrifices et pour tous vos efforts, que le Seigneur vous bénisse et ajoute encore et encore. Et vous demandez que le Seigneur chasse loin de lui quand j'appelle toutes ces femmes. Vous les appelez Voilà, en fait, c'est un mot complètement créé. Ouais. Et quand on créait ce mot, on souriait parce qu'on savait ce que les femmes allaient en faire, principalement. Mais c'est plus pour parler de tout ce qui est difficulté, tout ce qui est blocage, tout ce qui est embûche, qui empêche que votre compagnon s'épanouisse. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu tout ça maintenant. C'est à chaque femme de mettre sa réalité. Il y a ce message du téléphone qui parle de loyer impayé, c'est ça? Oui, justement, il revient à la maison, il reçoit un message et il s'assoit l'air abattu. Sauf qu'après, moi, je regarde, je me demande ce qui se passe. Le message arrive, le message il est ouvert et je regarde, je lui demande ce qui se passe. Il ne veut pas m'expliquer.
Il s'assoit juste, il met les mains sur la tête et puis je pars. Moi, j'avais déjà vu ce qui se passait, mais voilà, il veut pas plus m'en dire. Et c'est aussi ça le rôle de la femme, épauler et soutenir son homme. Si tu vois que ton homme est bloqué, vous savez, la femme a ce petit porte-monnaie magique là. On ne sait jamais comment ça fait. Pas celui qui dérange, le porte-monnaie qui dérange. En tout cas, le bon porte-monnaie. Le bon porte-monnaie magique. Je parle du bon porte-monnaie magique. Ici, on ne parle pas de tout ce qui est obscur. On parle de tout ce qui est lumière. Donc, la femme a cette petite magie là qui, quand l'homme est coincé, il n'y a pas de nourriture à la maison. Quand il rentre, il trouve qu'elle sait quand même la nourriture. L'homme ne pose jamais la question de savoir comment est-ce que tu as fait, machin. Il sait que sa partenaire, sa femme à la maison, quand il va rentrer, il va manger, point. Les enfants seront habillés, lavés et ils vont manger. Ils vont aller à l'école aussi. Donc on ne sait jamais, mais voilà, on a toujours nos petites tontines, nos petites cotisations là. Quand le mari est bloqué, tu fais rapide tes calculs dans la tête et tu dis ok, je vais le soutenir ici. Alors, Sandrine Nanga, on va de façon exceptionnelle aller au-delà de 9h parce qu'on a besoin de vous écouter davantage, de comprendre un peu comment vous fonctionnez parce que ceux qui vous écoutent à travers des chansons ne savent pas un peu comment vous vivez. C'est pas de votre vie privée que nous allons parler, mais un peu cette vie professionnelle parce que vous êtes artiste et que vous chantez, je vais dire, remarquablement bien. Merci beaucoup. Comment vous faites pour avoir une belle voix ou une aussi belle voix? Il faut la travailler. Déjà, il y a le don naturel qui est là. Le Seigneur te donne un don, mais après, il faut pouvoir fructifier, pour pouvoir travailler, pour aller un peu plus loin. Moi, je suis en train de travailler, aller plus loin que la voix. Je pars maintenant vers l'émotion. Parce que pour moi, la voix, au final, n'est qu'un canal pour transmettre une émotion. Donc, je commence de moins en moins à faire des exploits, des prouesses sur le plan vocal. Je m'attelle à faire des prouesses sur le plan émotionnel, un peu plus. Mais pour ceux qui cherchent encore leur voix, je recommande en général d'entrer dans une chorale. C'est la plus belle école. C'est là-bas qu'on travaille les voix. Oui, vous faites vos vocalises, vous faites vos gammes, vous apprenez à lire la musique, à comprendre la musique avant toute chose. Il faut apprendre. Vous êtes passé par là aussi? Bien sûr, je suis passé par la chorale, j'ai commencé par là. Quand je parle du don naturel, j'avais le don naturel, mais il n'était pas canalisé, il n'était pas poli, quand j'étais petit, je chantais très fort et très faux. Donc, il a fallu que je suive mes grands frères à la chorale parce que j'aimais ça aussi. Et de fil en aiguille, ils ont vu que j'aimais la musique, ils m'ont tiré, ils m'ont appris à contrôler ma voix. Et après, c'est le temps qui a fait le reste. D'accord. Alors, je voudrais rappeler à nos chers téléauditeurs qu'ils peuvent laisser des messages. Ils se présentent, ils laissent un message gentil, simplement, à Sandrine Nanga, et décrocher et gagner le ticket. Pour prendre part à votre concert. Avec un hashtag Essence Live Experience, je participe. Les 3 premiers auront droit à cette invitation. Voilà, donc il y a 3 tickets pour ces 3 premiers qui vont écrire quelque chose de doux, de gentil, de poli pour notre invité de ce matin avec qui nous prenons du bon plaisir à parler d'elle et surtout de sa musique et de son concert qui a lieu demain, vendredi. Oui. Déjà, il y a l'avant-goût ce soir. Oui, on va dire un avant-goût qui sera déjà avec des invités arrêtés. Oui, avec des invités arrêtés. C'est une formule spéciale. Je veux dire le nombre d'invités arrêtés. Oui, un nombre d'invités arrêtés. La liste même est déjà arrêtée. Donc, ne vous gênez pas pour ce soir. Je contrôle pas la liste, en fait. C'est les organisateurs qui contrôlent la liste à ce moment-là parce qu'ils savent ce qu'ils recherchent sur ce programme-là. Donc, ils ont envoyé des invitations à des personnes bien précises parce que c'est une version, on va dire, acoustique, un peu plus intime de cette version-là. Et il n'y aura pas forcément toutes les chansons que je ferai demain, mais il y en aura quelques-unes quand même. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose? Peut-être des gens se posent toujours des questions. On peut dire, on a certainement cherché quelqu'un qui ressemble à Sandrine Nanga pour l'amener à Intégral Radio. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui imitent vos chansons. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Choisissez une des chansons qui vous semble
La chanson que tout le monde apprécie. Ouais. Je vais bénir tous les auditeurs d'Intégral Radio. Merci. Et toutes les personnes qui nous regardent ce soir. Parfois, les choses sont dures. Je remarque comment il fait tout pour ne pas me déranger. Pourtant, nous sommes associés. Chaque jour, il garde le sourire. Il me dit, tout va bien, chérie. Mais je sais quand ça ne va pas. Malgré tout, il me rassure. Parce que son corps, c'est mon corps. Sa richesse, ma richesse, toutes ses peines sont aussi les miennes. Je partage ma vie avec lui. N'oublie pas que tu m'as promis de toujours nous bénir, oh Seigneur. Regarde mes genoux, bénis mon homme, bénis mon amour, que toutes ces ourouara passe dans ton feu. Bénis ce studio, bénis Intégral Radio, que tous ces ourouara passe dans ton feu, ton feu. Formidable, formidable. Et vous mettez du cœur dans ce que vous faites. Ouais. Et ça se ressent lorsque vous chantez. Merci beaucoup. Ouais. Vous êtes sur Intégral Radio Vision. C'est un média mondial. Ouais. Exclusivement sur Internet. C'est une télévision, une radio filmée en fait. Oui. Partout où vous pouvez être, on vous suit. À travers cette planète. Oui, la planète Terre, bien sûr. C'est pour ça que c'est bleu. Peut-être. Vous l'avez compris. Donc, c'est pour ça que c'est bleu. Un bleu ciel mélangé avec d'autres couleurs, la paix et bien entendu tout ce qui est de bonheur. C'est pour ça que nous distribuons tous les matins le bonheur à nos chers téléauditeurs. Oui, nous leur disons, nous sommes là pour eux et on se bat pour eux, qu'il pleuve, qu'il neige. Nous sommes là tous les matins. C'est l'essentiel. Vous promettez à nos chers téléauditeurs de revenir? Bien sûr. C'est la maison, maintenant je sais où ça se trouve. Vous savez où ça se trouve? Oui. Venez, même si c'est un voyage privé, n'hésitez pas. D'accord, merci beaucoup. J'aurais dû acheter un cadenas et une clé. Mais non. Mais vous avez la clé de toute façon. La clé de la porte principale de Intégral Radio Vision. Arrivez quand vous voulez, vous ouvrez, vous entrez, faites ce que vous avez à faire et vous ressortez. Merci beaucoup pour l'hospitalité. C'est nous qui vous disons merci. Tout le personnel d'ailleurs souhaitait... j'ai eu un très bel accueil. Merci à toutes les jeunes filles qui ont souri, à toutes les dames qui m'ont souri quand je suis arrivée. Ouais. Il nous a pris du café aussi. Oui, du thé. Oui. Je me demandais si je pouvais prendre mon thé. Non, allez-y. Excusez-moi. Faites comme à la maison. Vous êtes d'ailleurs à la maison. Donc, le thé, c'est pour tout le monde. C'est bon pour vous, vous qui avez une voix fragile, par exemple. Ouais. Il faut toujours maintenir les cordes vocales. C'est de ne pas boire trop chaud ni trop froid. Ok. Tiède. Tiède, oui. Ouais. C'est l'essentiel. C'est préférable. D'accord. Alors, un message pour ceux qui vous attendent, ceux qui seront là demain et ceux qui vous regardent à travers ces médias. Venez juste avec votre cœur. Ouais. Le reste, vous découvrirez sur place. Et vous allez bénir tout le monde. Et je vous attends. J'attends les auditeurs et les téléauditeurs en fait même. J'attends tous les téléauditeurs de Intégral Radio Vision. Sincèrement, avec le plus grand sourire et la plus grande sincérité, je vous attendrai, je vous accueillerai et je vous ferai passer un très bon moment. D'accord, merci beaucoup Sandrine Nanga d'être venue dans ce studio. Je voudrais rappeler à nos chers téléauditeurs qui certainement ont déjà écrit, parce qu'on me fait signe qu'il y a quelques messages, mais je ne vais pas vous les lire ici. Vous allez les découvrir tout à l'heure à la fin de l'émission. D'accord. Mais dire également à nos chers téléauditeurs que vous êtes désormais ambassadrice de Intégral Radio Vision. D'accord, merci. C'est pour ça que peut-être que je suis venue aussi en bleu. Voilà, vous êtes en bleu. C'est beau. Et c'est ça. Avec un peu de rouge. Oui. Et votre chapeau qui reflète le rouge. Oui, bah c'est ça. Il y a un peu de rouge, il y a un peu de noir, il y a un peu de bleu et un peu de blanc. Voilà.
Ça va. D'accord, merci beaucoup Sandrine. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci pour vos excuses par rapport à mon retard. D'accord. Allez, merci à vous également, chers téléauditeurs. On a pris un peu de votre temps, c'est vrai, c'était pas prévu, mais c'est parce qu'elle est là et elle a décidé d'arriver. Et elle est arrivée malgré les exagérations. Elle dit tout est exagéré à Douala, les embouteillages et autres aussi. Et même le sommeil est exagéré de toute façon. Allez, bonne journée à tous, madame, messieurs. Merci de rester sur Intégral Radio Vision. C'était l'Afrique se réveille ce matin encore. Chakara, cause na me and you, baby, oh baby, don't do me chakara, cause na me and